tous, je reviens avec un point lecture. Alors vous allez voir, il y a pas mal de livres que j'ai lus. Alors je sais plus depuis quand je vous avais pas fait de vidéo sur mes points lecture. Voilà, il y a bientôt un livre d'ailleurs que je vais terminer. Je pense que je vais l'inclure dans cette vidéo. Alors, ça date d'il y a au moins 2 mois. J'ai pas tout lu comme ça en un mois. Alors je vais essayer de commencer par ordre. Et par contre, il y a eu un abandon de livres. Enfin, je vous expliquerai. J'en étais à la moitié. Alors, on va commencer par celui-ci. C'est de Expédite, Cosmétiques du Chaos. Voilà, que j'ai emprunté à ma médiathèque. Voilà, c'était une nouveauté. Voilà, donc c'est un tout petit livre. Je me suis dit, ça m'intriguait, c'était dans les nouveautés. Je me suis dit, bah, pourquoi pas le lire. Alors, je vais vous lire la 4e de couverture. Alors, Cosmétique du chaos. Le visage est la clé de ton existence et tu le sais. Il faut que tu saches t'en servir, que tu assumes et puisses te regarder dans un miroir sans sourciller. C'est ainsi que tu trouveras ta place dans la société et aussi un job. Donc, je vais vous lire une petite note sur l'auteur. Formé à la philosophie politique, d'origine corse et vivant actuellement sur l'île, Expédite, qui est le nom de l'auteur que je ne connais pas du tout. Je ne connaissais pas du tout cet auteur, au petit passage. Alors, d'origine corse et vivant actuellement sur l'île, Expédite aime le noir et le grotesque, le glauque et la poésie, ainsi que les phrases rongées à l'os. Sont parus sous sa plume. Palabre en coécrit avec Bérengère Cournu, Attila en 2011, Les Aliénés avec Christophe Luquin, éditeur 2015, Se trahir, Le Passage 2017, je pense que ce qui est noté là, ça doit être les maisons d'édition, Le Passage, je sais pas, sélectionné pour le prix Sadé 2018. Donc franchement, quand j'ai vu que c'était formé à la philosophie politique, je me suis dit, oh là là, qu'est-ce que ça va être ce livre? Alors au début, quand on commence à le lire, donc ça date d'il y a un petit moment, hein, il y a au moins plus de 2 mois que j'ai commencé à le lire. On se dit, on a l'impression que c'est une femme qui s'est fait refaire le visage. Elle a un bandage sur tout le visage. Voilà. On a l'impression que c'est une femme qui s'est fait refaire le visage, même pas un lifting, je sais pas, enfin bref. Moi, c'est ce que j'ai pensé au début. Et au fur et à mesure qu'on parcourt les pages de ce livre, on s'aperçoit qu'en fin de compte, c'est autre chose. C'est une sorte, on va dire, c'est son imagination. Donc le début, pour moi, était assez prometteur, mais vers la fin, j'ai été assez surprise. Je vais pas dire, oui, j'ai été un peu dérangée par la fin, oui. Enfin, dérangée, je m'attendais pas à une fin comme ça. Et arrivé au milieu du livre, c'est là qu'on comprend qu'en fin de compte, elle s'est pas du tout fait refaire le visage. C'est psychologique, quoi, on va dire ça comme ça. Donc, cette lecture-ci, heureusement qu'elle est courte, hein, 102 pages, comme je vous ai dit, 106 pages. Bon, ce fut une lecture moyenne, ça avait bien démarré, mais après, j'ai trouvé que j'ai été un peu dérangée par la fin. Je m'attendais pas aux 3/4 du livre à voir ce genre d'histoire à la fin. Voilà. Bon, sinon, je vous le recommande pas particulièrement, mais c'est plutôt original comme livre. Voilà, on va dire ça. Ensuite, j'ai 3 livres de Amélie Nothomb à vous présenter. Alors, il y en a un que j'ai abandonné. Je crois que je vais vous en parler tout de suite. Ça, je l'ai abandonné avant-hier. C'est Pétronille. Au premier regard, je la trouvais si jeune que je l'ai prise pour un garçon de 15 ans. Donc, c'est l'histoire d'une écrivaine, je pense qu'on peut dire une écrivaine, qui écrit des livres. Et donc, elle correspond avec des fans. Voilà, elle reçoit des lettres de fans. Excuse-moi, je prends un petit café en même temps.
Ça me permet en même temps de réfléchir à ce que je vais vous dire. Et donc, elle, elle et je ne sais plus le nom, bah, Pétronille, tout simplement. Donc elle correspond, voilà, elle correspond, elle s'échange des lettres, donc l'écrivaine et Pétronille qui est une fan, hein, une fidèle lectrice, on va dire, pas une fan, oui, une fidèle lectrice. Donc elles correspondent toutes les deux, voilà. Et puis un jour, lors d'une séance dédicacée dans une librairie, elle rencontre en vrai Pétronille. Voilà, qu'elle pensait qu'elle avait 15 ans, mais en réalité, je crois qu'elle a 22 ou 23 ans, quelque chose comme ça. Donc, le début de l'histoire est plutôt pas mal, sauf qu'on ne comprend pas trop pourquoi l'écrivain, enfin l'écrivaine, enfin bref, pourquoi à chaque fois qu'elle a une petite contrariété, ou que j'ai pas trop compris le début du livre, elle veut toujours trouver quelqu'un pour boire du champagne avec elle. Donc ça au début, je trouvais ça un petit peu étrange. Et au fur et à mesure que j'ai poursuivi ma lecture, je vous dis, j'ai dû m'arrêter à la moitié à peu près. Il y a combien de pages? Il y a 167 pages. Ouais, j'ai dû arriver à même pas 100 pages, je crois. Même pas, hein. Bah, ça m'a un petit peu dérangée. Donc après, elle retrouve Pétronille. Voilà, bah, elles vont boire du champagne ensemble. Ensuite, elle la trouve un petit peu décalée. Elle trouve Pétronille, donc sa fan, un peu décalée, sa fidèle lectrice, on va dire ça plutôt comme ça. Un petit peu décalée, voilà, un petit peu bizarre, étrange. Et donc, elle ne se revoit plus pendant quelques années. Et donc là, l'auteur arrive, elle a 34 ans. Elle réécrit des livres et tout. Et Pétronille, quelques années plus tard, écrit aussi un livre à succès apparemment. Et donc l'écrivaine va se faire dédicacer son livre auprès de Pétronille, qui a donc sorti un livre à succès. Elle va donc la retrouver dans une librairie. Elle lui dédicace donc le livre qui a fait succès, donc le livre de Pétronille, hein, donc sa fidèle lectrice qui est devenue auteure aussi. Voilà, jusque-là, c'est une belle histoire, hein. Donc après, elles se retrouvent à plusieurs reprises, elles font quelques voyages ensemble, et c'est là, à ce moment-là, que j'ai décroché. Je trouve que ce livre est, enfin pour moi, hein, pour mon ressenti à moi, pour ce que j'ai pensé de ce livre, je trouve que il parle trop à chaque fois qu'elles vont boire du champagne, à chaque fois qu'elles vont faire quelque chose. J'en suis arrêtée où à un moment elles sont en haut d'une piste de ski. J'ai trouvé ça super dangereux. Bon, ce n'est qu'un livre, hein. Ce n'est qu'une fiction évidemment, mais donc l'écrivaine dit à Pétronille, ben, elles commençaient à s'ennuyer toutes les deux, etc. Là déjà, ça allait plus trop entre elles, voilà, entre amies, voilà. Et donc elle lui dit, ben, pendant qu'on fait notre descente au ski, on va boire, elles ont chacune une bouteille de champagne, et ça j'ai trouvé ça étrange. Donc, ce qui m'a dérangé dans ce livre, c'est qu'il y a trop le mot champagne dedans. On a l'impression qu'elle fait que boire du champagne. C'est sa seule, pratiquement, activité, quoi. C'est sa seule préoccupation. Et là, j'ai trouvé ça assez étrange. Et là, ça m'a franchement saoulée. Où elle dit donc à Pétronille, bah tiens, au fur et à mesure qu'on descend la piste, alors, je sais pas si c'est une piste noire ou c'est pas précisé, on va boire du champagne. Et là, j'ai trouvé ça un peu trop délirant, ça m'a dérangé. J'ai arrêté net avec ce livre parce que franchement, là, je comprenais pas. Pourtant, j'aime plutôt bien Méline Automne, mais j'avoue que Pétronille, pour moi, ben, c'est carrément, non, je vous le recommande pas du tout. Peut-être que si j'avais poursuivi la lecture, peut-être que j'aurais peut-être aimé, mais j'ai vraiment pas aimé le déroulement. Déjà, j'ai trouvé ça étrange au début que sans arrêt, elle essaye de trouver, comme elle dit, un compagnon ou une compagne
on va pas dire de beuverie, mais presque pour boire du champagne. Donc ça déjà j'ai trouvé ça un petit peu bizarre au début. Et puis après le fait de boire du champagne en descendant la piste de ski. Alors là je me suis dit bon là j'arrête ma lecture, ça m'a vraiment saoulée. Donc ce livre-là m'a carrément saoulée. Voilà, et moi pour ma part je n'ai pas aimé. N'hésitez pas à échanger avec moi dans les commentaires si jamais vous l'avez lu, ce que vous en avez pensé, hein. Peut-être que j'étais pas assez attentive à ce livre, mais franchement, j'ai pas aimé du tout. Alors ensuite, un autre livre d'Amélie Nothomb que là j'ai bien aimé, c'est Barbe Bleue. La petite phrase dans la quatrième de couverture, c'est la colocataire et la femme idéale. Alors ça fait un petit moment que j'ai lu. Je crois que ça devait peut-être être début octobre ou fin septembre, enfin bref. Donc c'est l'histoire de Saturnine, voilà, qui recherche un studio, un appartement, mais dans Paris, pas trop cher. Et donc, elle se rend au 7e arrondissement de Paris, qui est un peu un appartement de luxe, voilà, où il y a un comte qui vit dedans. Ça fait un petit moment que je l'ai lu et c'est vrai que j'ai pas repotassé, enfin j'ai pas relu un peu tout ça. Voilà, donc elle est toujours à la quête de se rechercher un appartement parce elle a pris une chambre chez une copine. Je crois qu'elle dort sur le canapé d'après mes souvenirs et donc ça va plus être possible, hein, malgré que ça ne dérange pas son amie. Voilà, mais pour elle, elle préfère avoir son indépendance. Et donc là, elle va visiter un appartement. Voilà, qui est... Déjà, elle est étonnée par le monde qu'il y a pour un appartement. Elle s'est dit, c'est peut-être par rapport au prix. Voilà, c'est quelqu'un de noble qui cherche à louer son appartement. Je crois que son nom, c'est Don Elimerio Nibal Milcar. C'est un conte espagnol, il me semble que c'est un conte espagnol, enfin quelque chose comme ça, hein. Je ne saurais plus vous dire, ça fait un petit moment que je l'ai lu. Enfin bref, c'est quelqu'un d'assez riche, hein. Je crois que c'est un conte, à vérifier, je ne sais plus. Voilà, donc c'est Barbe Bleue et plusieurs de ses colocataires, filles, colocatrices, je ne sais pas si ça se dit, non peut-être pas, là je suis en train d'inventer un mot. Plusieurs colocataires féminines ont disparu. Voilà, et donc c'est pour ça qu'il y a une foule pas possible, c'est un peu de la curiosité pour cet appartement-ci car ils savent qui le loue, voilà. Et donc je crois qu'il s'appelle dans ce que je vous ai dit le nom, c'est assez compliqué, hein. Alors comment s'appelle-t-il? Donc elle s'appelle Saturnine Puissant, elle est belge, voilà, et lui s'appelle... Don Elimerio, enfin bref, voilà, donc c'est lui qui veut louer son appartement, parmi il y a au moins une 10 ou vingtaine de personnes, il choisit Saturnine, c'est pas commun comme prénom, hein, entre parenthèses, et donc il lui dit, donc il loue son appartement à Saturnine, qui est très contente, le prix est attractif. En plus, au fur et à mesure des jours, il l'invite à partager son repas du soir, donc son dîner du soir. Elle découvre ce personnage. Par contre, il lui a bien dit, depuis qu'ils se sont mis d'accord pour la location, voilà, de ne jamais rentrer dans une pièce. Voilà, une fameuse pièce. Donc, il dit à chacune ou chacun de ses colocataires, chacune de ses colocataires, qu'il ne veut pas qu'on pénètre cette pièce. Voilà. Donc, au fil des lectures, j'ai trouvé ça assez intéressant. Voilà, on voit que Pétronille n'a pas peur de Don Elimerio, je crois que c'est ce nom-ci. Elle n'a pas peur du comte, voilà. En plus, il lui a offert une belle robe pour qu'elle puisse partager son dîner. Il lui fait plaisir.
lui offre du champagne, etc. Il cuisine lui-même. Il n'est pas sorti de son appartement depuis au moins 20 ans. Dont Elle et Myrio, voilà, c'est ça. Donc ça, c'est assez surprenant. Voilà, on en découvre un peu plus au fur et à mesure de la lecture. J'ai trouvé cette lecture assez passionnante. C'est Barbe Bleue de Amélie Nothomb. Franchement, la fin enfin, le déroulement de l'histoire c'est une histoire assez intrigante. Par contre, j'ai vraiment adoré cette lecture-ci, hein. Comparé à Pétronille, où franchement, sans aucun intérêt pour moi. Et par contre, Barbe Bleue, j'ai adoré, adoré. Et ça, je vous le recommande, hein. Ensuite, on va poursuivre avec Amélie Nothomb, toujours. Et oui, encore, j'en ai lu 3 en peu de temps. C'est Riquet à la houppe. Donc, c'est l'histoire. Celui-ci, ça fait pas très longtemps que je l'ai lu. Donc, je vous lis juste la première ligne. Enceinte à 48 ans, pour la première fois, Enid attendait l'accouchement comme d'autres la roulette russe. Enfin bref, c'est l'histoire de 2 couples. Donc enceinte à 48 ans, c'est l'âge que j'ai actuellement. Je ne me vois pas enceinte à 48 ans. Enfin bref, j'ai déjà des enfants. Enfin bref, chacun... enfin bref, c'est un peu... pendant des années, donc ce couple a essayé d'avoir des enfants et donc enceinte à 48 ans. Elle s'est aperçue qu'elle était enceinte qu'au bout du 6e mois, etc. Donc Enid. Alors oui, Enid et son mari, ils ont tous les deux des Déodates, voilà. Ils ont tous les deux de drôles de prénoms, voilà. Et donc ils attendent un enfant, donc ce sera un petit garçon qui va s'appeler... Alors, il va s'appeler un nom un peu particulier aussi. Alors, si je retrouve, c'est vrai que c'est un nom assez particulier. Alors, désolée. Bon, je me suis trompée. Son mari s'appelle Honora. Et donc, elle s'appelle Enid et leur enfant s'appelle Déoda. Voilà, Déoda, puisque... Donc, enfin bref, Déoda né, c'est vrai que c'est assez particulier comme prénom, c'est pas facile à retenir, hein, enfin bref. Donc, ce petit bébé né, donc c'est un garçon qui va s'appeler Déodate. Et quand les parents vont voir l'enfant, ils sont pétrifiés car apparemment c'est un enfant qui est vraiment pas beau. Enfin, c'est méchant de dire ça de son propre nouveau-né, mais elle est terrifiée en voyant l'image de son enfant. Même sa tante, une méchante tante, lui dit ma pauvre Enid, est-ce que tu te remets, en disant bah, que son enfant n'est pas beau du tout. Alors ça, je trouve ça assez méchant. Enfin, c'est un peu plein d'humour, hein, ce livre-ci. Et donc, voilà, donc Déodate, c'est le nom de l'enfant. Donc après, il grandit, il voit bien aux yeux des gens qu'il se trouve, il se sait un peu, on va pas dire repoussant, mais il sait qu'il a quand même une différence par rapport aux autres enfants. Et d'ailleurs, par rapport à son prénom, ses camarades de classe vont l'appeler Déodorant. Déodate, ils vont se dire, ah bah Déodorant. Et après, son diminutif sera Déo. Voilà. Et donc, en parallèle, il y a une autre histoire. C'est un couple de parents assez jeunes, à une vingtaine d'années, moins de 30 ans. Pareil, ils ont des noms un peu particuliers. Donc, je crois que c'est la grand-mère qui s'appelle Passerose. Donc, la maman s'appelle Rose, sa mère... donc la grand-mère s'appelle Passerose et ils ont une petite fille qu'ils vont appeler Trémière. Voilà, Trémière. Donc c'est des noms assez particuliers dans ce livre. Donc elle par contre c'est une petite fille qui est, quand elle est née, elle est vraiment très belle. Voilà, c'est une pure beauté, même quand elle grandit, sa beauté évolue. Elle est de plus en plus belle. Donc voilà pour ça déjà. Par contre...
Ses parents ne s'occupent pas trop d'elle. Sa mère la laisse, pardon, chez sa grand-mère qui l'élève en fin de compte. Il la récupère juste le week-end. On a l'impression que c'est pratiquement, c'est pas un accident, mais ils ont fait un enfant sans vraiment réfléchir qu'après il faut pouvoir s'en occuper, hein, il faut s'en occuper tout simplement. Donc il la récupère que le week-end et elle voit bien qu'elle n'a aucun intérêt par rapport à sa mère. Par contre, elle s'attache beaucoup à sa grand-mère, voilà, qui fait de la voyance, il me semble. Voilà. Donc, comment vous dire, la suite de l'histoire. Donc Déoda, le garçon qui n'est pas beau du tout, hein, on l'a compris dans le début du livre, quand il aura peut-être une vingtaine d'années, alors déjà à 15 ans, il a un succès fou auprès des filles, même ses parents ne comprennent pas, ses camarades de classe ne comprennent pas non plus, car il est, on va dire qu'il n'est pas avantagé par le physique. Voilà, par contre, à l'âge de 15 ans, il a plein de filles qui lui font du charme, etc. Donc voilà. Et par la suite, il va rencontrer Trémière. Voilà, et c'est plutôt inattendu comme rencontre. Là, on se retrouve après aux trois quarts du livre. Et donc, il va y avoir une fin assez spectaculaire. Deux histoires différentes et les deux personnages vont se rencontrer. Je ne sais pas si mes explications sont plutôt claires ou pas. Et lui va se passionner sur les oiseaux. Je ne sais plus le nom que ça porte. Il va écrire un roman sur les oiseaux, il me semble. Voilà, donc voilà pour cette histoire. J'ai vraiment bien aimé. Ça s'appelle Riquet à la houppe. Ça va être son surnom à son travail, il me semble. Donc voilà pour ça. Donc vous l'aurez compris, j'ai deux coups de cœur. J'ai un peu plus de coups de cœur pour Barbe Bleue de Amélie Nothomb. L'autre aussi était très bien. Par contre, Pétronille, non pas du tout. J'ai pas accroché avec cette lecture. Et dernier livre, mais je pense que je vous posterai après une autre vidéo où je suis en train de terminer un autre livre de Camilla Lackberg qui est pas très long, hein. Là, c'est Douglas Kennedy, Les charmes discrets de la vie conjugale. Alors là, franchement, c'est un énorme coup de cœur. J'ai dévoré cette lecture. C'est un bon pavé, hein. C'est un emprunt médiathèque aussi. Tout ce que je vous ai montré, ce sont des emprunts médiathèques. À part le livre que je suis en train de terminer, il fait 525 pages. Voilà, je compte pas cette page-là car il y a 2-3 phrases. Alors, je vais vous lire la quatrième de couverture. Je l'ai adoré. C'est vraiment mon coup de cœur, celui-ci. De toute façon, tous les livres de Douglas Kennedy pour l'instant. D'ailleurs, petit aparté, tout à l'heure, je vais aller à ma médiathèque pour aller chercher les autres livres que j'ai réservés, tout simplement. On peut réserver en drive, donc j'irai les chercher en drive, hein. On ne peut pas rentrer à l'intérieur de la médiathèque, mais je les récupère à l'extérieur et je remets les autres. Voilà, donc je vais vous lire la quatrième de couverture et donc les trois autres, voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Ce sont trois autres Douglas Kennedy que je vous présenterai peut-être après avec la fin. Je vous ferai une autre vidéo avec la fin du livre que je vais terminer. Enfin bref, donc les charmes secrets de la vie conjugale donc de Douglas Kennedy. J'adore cet auteur. Alors, le destin d'une femme à travers les mutations de son temps. Les mystères de l'union conjugale, l'électrique confrontation entre aspiration progressiste et valeurs conservatrices, et l'exceptionnel talent de Douglas Kennedy. Franchement, j'adore cet auteur. Pour ces intellectuels de parents, Anna Buchan est une vraie déception. À 20 ans, au lieu de grimper sur les barricades et de se fondre dans l'ébullition sociale des années 70, elle n'a d'autres ambitions que d'épouser son petit ami médecin et de fonder une famille. Installée dans une petite ville du Maine, Anna goûte au charme très discret de la vie conjugale. C'est alors que le hasard lui offre l'occasion de sortir du morne train-train de son quotidien. Malgré elle, Anna va se rendre complice d'un grave délit. 30 ans plus tard, survient le 11 septembre.
Et avec lui, le temps du doute et de la remise en question, de la suspicion, le passé de Anna va ressurgir inopinément. Et du jour au lendemain, son petit monde soigneusement protégé va s'écrouler. Donc j'ai vraiment adoré ce livre. Donc on découvre Anna, voilà. Donc qui dit lorsqu'elle est jeune fille ou enfant, c'est un petit peu flou là, qu'elle ne veut pas se marier plus tard, elle ne veut pas faire comme ses parents. Voilà, c'est son père est, on va dire que c'est un coureur de jupons, voilà, c'est ça. Sa mère est assez, a un caractère assez, comment vous dire, elle est assez autoritaire, sa mère. Voilà. Donc après, elle va surprendre son père avec diverses conquêtes. Son père, lui, par contre, je ne sais plus ce qu'il a fait exactement. Il a dû écrire un livre, il me semble. Son père est assez connu. Il défend une cause. Voilà, je vous en dis pas plus. Et donc, elle épouse, je ne sais plus le nom de son mari. Donc, elle se marie avec... alors... Voilà, elle se marie avec Dan. Et donc, il va se passer quelque chose au tout début qu'ils ont déménagé, où Dan exerce sa profession de médecin. Voilà, et bon, je vous en dis pas plus parce que sinon, je vais vous spoiler l'histoire. Et donc, presque 30 ans après, donc comme je vous ai lu, elle a fait un petit délit, un peu sous contrainte. Voilà, et donc, sa fille va disparaître. Je suis en train de vous spoiler le livre, mais c'est pas évident de raconter cette histoire. Il va arriver plein de choses. Franchement, j'ai adoré cette lecture. La fin est assez inattendue du début de la première page jusqu'à la dernière page. On ne s'attend pas du tout à cette écriture assez, comment vous dire, assez fluide. J'adore l'écriture de Douglas Kennedy. Et franchement, j'ai adoré. Hein. Franchement, cette histoire-ci, je vous la recommande. On ne s'attend pas du tout au déroulement de l'histoire. Voilà. Et à la fin aussi. Voilà, c'est complètement flou. Je ne sais pas ce qui se passe. On ne s'attend pas du tout au déroulement de l'histoire. Donc, franchement, je vous recommande tous les livres que j'ai lus de Douglas Kennedy pour l'instant. J'espère que les 3 autres que je vais aller chercher vont me plaire autant. Donc voilà pour le récit de ce livre. C'est pas évident de vous expliquer ce livre car vraiment j'ai adoré. Mais franchement, on n'est pas du tout déçu par cette histoire. Elle est pleine de rebondissements, plein de choses inattendues. Hein. Voilà, il va arriver plusieurs choses. Sa fille, vers le milieu, vers la fin du livre, non, les 3/4 à peu près, où le milieu du livre, elle va disparaître. Voilà, il va y avoir plein de rebondissements. Le couple va se mettre un peu en... vont se poser des questions. Pourquoi cette disparition? Je ne vais pas plus vous spoiler le livre. Donc, voici mes avis sur ces lectures. Donc, il n'y en a qu'une que j'ai abandonnée, c'est Pétronille, que vraiment, j'ai pas aimé. Mais les autres, j'ai plutôt bien aimé. Ah, et celle-ci qui m'a un petit peu... je suis un peu restée sur ma faim. Hein. Et sinon, 3 gros coups de cœur. Voilà, et celui que je suis en train de lire, je vais l'intégrer dans la vidéo. Alors là, c'est une tuerie, c'est Camilla Lackberg. C'est vraiment une très belle lecture. Camilla Lackberg, c'est une de mes auteurs favorites aussi. Donc, on va se retrouver pour la suite de la vidéo. À tout à l'heure. Bonjour à tous, donc je reviens avec les dernières parties de mes livres lus. Voilà, donc ça fait un moment que j'avais fait la première partie de la vidéo. Donc c'est Camilla Lackberg, Femme sans merci. J'adore cette auteure, c'est une de mes auteurs favorites. Donc c'est l'histoire de 3 femmes. Voilà, je vais vous lire la 4e de couverture. Prisonnières de leur mariage, les 3 femmes qui ne se connaissent pas échangent des confidences sur un forum internet.
Ingrid, qui a sacrifié sa carrière de journaliste au profit de celle de son mari, qui a une super carrière donc, découvre que ce dernier la trompe sans scrupule et n'aspire qu'à se venger. Brigitta se sait malade depuis plusieurs mois, mais n'a cessé de repousser le moment de consulter un médecin. Les ecchymoses qui couvrent son corps pourraient trahir les violences qu'elle subit dans l'intimité. Or, Brigitta a jusqu'ici préservé l'unité de son foyer. Donc, on comprend ici que Brigitta est maltraitée par son mari, en fin de compte. Victoria a quitté sa Russie natale pour venir s'installer en Suède avec un homme dont elle a fait connaissance sur un site de rencontre, mais il n'en est rien, le mari qu'elle imaginait, sa nouvelle vie a tourné au cauchemar. Humiliées, battues, blessées, elles échafaudent ensemble un plan et le mettent en œuvre, un procédé imparable, sans mobile apparent pour libérer chaque femme, il faut supprimer son bourreau en réunissant des meurtres parfaits. Alors j'ai adoré cette lecture, voilà, mais par contre, il n'y a pas trop d'échanges par rapport au forum. Vous verrez au fil de l'histoire, donc c'est un petit pavé d'une centaine de pages. Je l'ai lu il y a un petit moment déjà. Je devais vous mettre la vidéo en ligne. Et j'ai un petit peu traîné en fin de compte. Ça, je l'avais acheté pendant les vacances. Ou au retour de vacances, je crois. Enfin bref, il n'est pas très long, il fait 138 pages à peu près. Donc c'est un petit pavé, c'est une très bonne lecture. On découvre la vie de ces trois femmes, mais par contre, point de vue de l'échange du forum, non, il n'y a rien, on n'en sait pas plus comment elles se contactent en fin de compte. C'est vers les trois quarts du livre que là on comprend qu'elles se contactent toutes les trois, enfin qu'elles se contactent. Vous verrez au fil de l'histoire, voilà, qu'elles se rencontrent par quelque chose dont on ne sait quoi, mais juste à un moment, il y en a une des trois qui se connecte à un forum pour expliquer un peu ses malheurs, etc. Mais par contre, il n'y a pas plus de détails sur ce forum. Mais franchement, c'est une super lecture. Et c'est pas très long, c'est 138 pages. Donc j'ai vraiment bien aimé ce bouquin, ce livre, Camilla Lackberg, Acte Noir, Actes Sud, les éditions Actes Sud. Il se lit très vite. Voilà, je ne sais pas s'il y a le prix, 14,90 €. Moi, c'est une de mes auteurs préférées, je l'adore. Et mon livre actuel que je suis en train de lire, c'est Douglas Kennedy. Apparemment, c'est son premier livre, d'après ce qu'on voit. Cul-de-sac est son premier roman. Voilà, je suis en train de lire ce livre-ci. C'est un emprunt médiathèque. Comme vous voyez, j'en suis aux trois quarts de ma lecture. Voilà. Donc c'est Cul-de-sac. Donc comme vous l'aurez compris, ça se passe en Australie. Je vais vous lire la 4e de couverture. C'est chez Gallimard. Donc je n'avais rien contre l'Australie avant d'écraser un kangourou par une nuit sans lune et de rencontrer Angie sur une plage ensoleillée, douce, chaude Angie. Un vrai rêve pour le voyageur fatigué. C'est quand j'ai su que je l'avais épousée que les choses se sont gâtées, vraiment gâtées jusqu'au cauchemar. Là, c'est en fin de compte un homme pris au piège. Je crois qu'il s'appelle Nick dans l'histoire. Voilà, et donc Angie le force à l'épouser par, je ne vous spoil pas, pardon, l'écriture, enfin le livre tout simplement, Cul-de-sac. Alors je ne savais pas que c'était son premier roman, mais franchement j'adore, moi j'adore Douglas Kennedy. Pour l'instant ça a été que des coups de cœur. Donc j'en suis à 184 pages. Donc franchement j'adore la lecture. Alors je lis plus ou moins vite, ça dépend des jours. Il y a des jours où on a envie de lire. J'essaye de lire plutôt le soir. Alors c'est un pavé de environ 260 pages. Voilà, et j'en suis à la page 184. Donc je pense que je l'aurai fini avant les vacances ou pendant les vacances de Noël. Donc je vous en dirai plus, voilà, lorsque je l'aurai lu. Mais franchement, c'est une superbe lecture, tout simplement, j'adore.
Voilà, comme je vous ai dit, la plume de Douglas Kennedy est assez, elle est assez fluide, c'est super bien écrit. Voilà, j'adore. Là, c'est vraiment un roman suspense. Voilà, il se fait piéger par cette fameuse Angie dans un village assez spécial de l'Australie où ils n'ont pas de monnaie là-bas. Ils ont comme des tickets de rationnement. On va appeler ça comme ça. Je vous en dirai plus quand j'aurai fini ma lecture. Là, pour le moment, c'est une superbe lecture. On ne s'attend pas du tout à tout ce qui se passe. Voilà, et ensuite, j'ai d'autres livres. Mais je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. J'ai un autre Douglas Kennedy au pays de Dieu à lire. Et j'en ai encore un autre. Donc ça, c'est aussi un emprunt médiathèque. Mais pour les vacances de Noël, j'ai bien envie de lire un livre sur Noël. Sur des petites nouvelles de Noël. Donc je verrai à ce moment-là. J'en ai un là dans ma palle. Et bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors je vous montre pas ma tête, on est dimanche. Mais je me suis dit, il faut à tout prix que je poste cette vidéo sur tous mes livres que j'ai lus depuis 2 mois à peu près. Car on me l'a souvent demandé, surtout sur Instagram. Donc je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.